Bon, alors j'ai pas trop tenu au courant, je suis en train de refaire un peu jouer l'Istar, donc avec les pièces qui sont là, le moteur qui est là, les roues, les trucs, le machin. Et je viens de passer littéralement au moins une bonne heure, une heure et demie à essayer de regarder comment fonctionne ce faisceau électrique. Donc là, le faisceau électrique fonctionne, hein, il est en fonctionnement. Et je viens de m'apercevoir que le moteur n'avait que 8706 km. Ce qui veut dire qu'il est neuf. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas comment mettre le contact sur les Peugeot e-Star, hein, c'est simple, c'est le câble noir avec le câble rouge, hein. Donc très facile à voler encore une fois. Il suffit d'avoir ça et ça se vole très facilement malheureusement. C'est comme ça partout. Et c'est même sur les Ludix et tout, hein. Donc vu que mon fusible a claqué, bah, j'ai dû mettre un câble en attendant. Et puis il y a le régulateur de tension là qui est mort, hein. Il y a une broche qui est décédée dedans, le rouge il tient plus, enfin bref. Vu que c'est les mêmes couleurs de broche, bah, j'ai mis celui-là et celui-là vient d'un Ludix, donc techniquement c'est les mêmes. J'ai les mêmes couleurs de câble, à part ici où c'est jaune et rouge, mais on s'en bat les couilles, c'est jaune. Et ça fonctionne très bien. Ça envoie du 12 volts et du 10,5 volts. 10,5 volts qui est pour le compteur. Voilà. Qui fonctionne très bien, hein. Putain, 8706 km. Il est neuf le truc. Et ça fonctionne bien. C'est ça le pire, hein. C'est qu'il fonctionne, hein. Ce tas de merde fonctionne. Dire que là, j'ai juste à adapter à peu près comme il faut, à le foutre sur le scoot, et puis bah, it's a go, hein. Ok, alors, suite à la vidéo que je viens de faire du coup sur le faisceau électrique, du coup j'ai dégagé le faisceau électrique de l'Istar qui est là-bas. Et du coup là on est sur le scoot et du coup ça fonctionne, hein. C'est le compteur de l'ancien scooter, enfin de celui-là au final, parce que lui il fonctionne pas. Donc sur le compteur là c'est marqué 46 000 km 109, mais bon, t'en prends pas compte. Le phare fonctionne pas parce qu'il manque une broche sur ce truc là. Du coup je suis obligé de récupérer de là pour aller le mettre là en fait. Mais sinon, bah, quand je mets les clignotants, j'ai ce bip de merde déjà. Et j'ai celui-là et celui-là qui fonctionne. Je l'arrête. Et là c'est pareil. Ça fonctionne. Donc là j'ai le frein. Donc voilà, qui est activé, hein. Pas celui-là. Celui-là, je sais pourquoi ça fonctionne pas, mais pour l'instant je le branche pas. Du coup voilà. Au niveau du phare, alors pour les clignotants c'était juste à faux contact avec ce truc de merde. Là si je le manipule un peu et que je réessaye, bah ça fonctionne, je suis con. Mais au niveau du phare normal, même si je mets en plein phare sa mère, bah y a rien qui se passe. Du coup bah ça me fait un peu chier. Je t'avouerai que j'ai dû faire un bricolage parce que le faisceau du celui à carburateur, donc celui-là, c'est un Eman à 5 broches électriques. Celui-là n'a que 2 broches électriques. Ces deux-là. Toi, c'est des Neumann comme ça. Et en fait, t'as une espèce de cloche que tu peux enlever. Et en gros, t'as deux fils qui sortent. Et c'est ces deux fils-là qui, quand ils vont se toucher, vont faire contact. Du coup, bah, rip le connecteur d'origine. Et puis, bah, j'ai repéré juste les deux câbles où il faut connecter. Je les ai connectés. Du coup, ça fait contact. Du coup, je les connecterai à ces câbles après. Comme ça, je peux mettre ma clé et quand même sécuriser mon putain de scooter pour éviter qu'ils soient en contact tout le temps. La batterie est là, tu vois, avec le faisceau, tout le bordel. Le faisceau est un peu prémis. Je viens de mettre le réservoir et le réservoir d'huile. Alors, je t'avouerai que le réservoir d'essence d'origine, il est comme ça. Voilà, donc c'est un beau réservoir de 11 litres avec un truc moche et puis un truc moche. Mais là, je suis en réservoir de 9 litres, ce qui me fait un peu chier. Plus tard, j'essaierai de voir pour modifier cette partie-là, pour mettre la jauge à essence de cette partie-là là-dessus. Ou sinon, essayer de voir de récupérer ça, de bricoler un truc et récupérer ce réservoir-là pour le foutre sur le scooter normal. Parce que ça me fait chier d'avoir un réservoir de 9 litres, tu vois. Dire un scoot, mais c'est un scoot, connard.
En tout cas, je suis content parce que les clignotants fonctionnent. Et ça, c'est déjà pas mal. Ah oui, je tiens à préciser que le klaxon fonctionne aussi. Le compteur... Ouh, bataille de chat. Alors là, tu vois, je suis à 45 109 km et je suis à 3 barres d'essence. Ouais, parce que du coup, j'ai connecté la jauge à essence et tout le bordel. Le régulateur de tension, j'ai essayé de bricoler un truc, mais pour l'instant, ça fonctionne pas. C'est peut-être pour ça que les phares démarrent pas. J'en sais rien. Je vais essayer de le rebrancher, voir. Ok. Je viens de rebrancher le régulateur de tension de merde avec ma bricole qui est connecté directement sur le faisceau d'origine. Puis ça s'allume toujours pas. Du coup, il faut que je regarde ça. Mais là, tu vois, il commence à faire nuit, mais ce truc-là, il filme bien, donc on s'en branle. Ça a été une putain de galère d'enlever ce tablier et ça aussi. Je te raconte pas la galère pour enlever tout ça. Donc tu vois, là, tu as le branchement du compteur. Là, c'est pour les phares, tu sais, tout à l'avant. Tu vois, moi, j'ai un câblon de plus que là-bas. Ce qui fait que bah, celui-là, il va, mais l'autre là-bas n'y va pas. Donc là, tu as ça, c'est pour... T'as pas besoin de ça. Ça, c'est le commodo, t'as pas besoin non plus. Ça, je sais pas, me demande même pas. Ah, ça, c'est pour le capteur de vitesse, c'est important ça. Ça, c'est pour le distributeur d'huile. Ça, c'est le faisceau à l'arrière. Régulateur de tension d'origine. Donc, c'est un 6 broches. Hein. Voilà. Le faisceau calculateur. Le, le branchement pour le relais de démarreur. Ça doit être un relais pour... je sais pas. Bref. Il y a pas mal de merdouilles. Il y a tout le faisceau injection là qui est ici. Là, t'as un porte-fusible avec un fusible de 15 ampères, ma gueule. Ça, je sais absolument pas ce que c'est. Mais ça va rester là. Ça, je sais pas où ça va. Ça va sûrement quelque part. Bref. Et là, on a les branchements de l'allumage. Donc tu vois que c'est bien niqué quand même. Donc il y a eu de la rouille partout. Et puis bah ça a dû faire court-circuit quelque part. Et puis ça a tout cramé le faisceau. Quoique il démarrait quand même, l'enculé. Hein. Yeah, il démarre! Ça c'est pour le démarreur. Donc tu vois le truc est plutôt clean quand même. Là, t'as la prise de la pompe à huile. Et ça, je sais pas. Du coup, tout ça, tu vois, toute cette merdouille là, je vais la conserver quand même. Au cas où si les keufs ils nous demandent de repartir d'origine. Vu que ça sera un moteur à carburateur qui va aller dessus et non un moteur en injection. Donc tu vois, moi j'ai la classe de la classe parce que ça, toi t'as pas ça. Un répartiteur de freinage. Ou un ABS mécanique. Je sais pas comment ça s'appelle. Puis je m'en branle un peu, tu vois. Mais ça vient connecter mon frein avant avec mon frein arrière. Et je dois avouer que ça marche bien. Parce que du coup ça connecte ce frein. Ouais, du coup j'ai joué avec. Du coup bah, les plaquettes elles sont collées de chez collées. On s'en branle. Et puis t'as le deuxième frein arrière. Tu vois, c'est des AJP. C'est des freins avant de Derby, je crois. Enfin bref. Sur les Distar, ils se sont pas foutus de notre gueule. Voilà. Donc ça. Je viens de découvrir qu'aussi que la planche d'origine c'est une Paioli. Enfin je crois. Ouais tu vois, c'est marqué Paioli là. C'est du 12 pouces d'origine. Je tiens à préciser que cette merdasse va pas rester ici longtemps. Mais ça a l'air de fonctionner. Puis t'as le disque là-bas. Voilà. Et t'as l'étrier de frein aussi. Qui ressemble vachement à l'étrier de frein avant d'ici. Donc j'hésite à récupérer celui-là. Pour au cas où si un jour celui-là me lâche, tu vois. J'ai toute la fourche là qui est un peu près propre. Le cadre il est pas trop rouillé comparé à cette merdasse, tu vois. Tu vois, regarde, tout le cadre est rouillé. Toute la merde est là. Tu vois, j'ai tous les carénages. Enfin bref, c'est la merde. Là. Amortisseur arrière. Celui-là, c'est celui du modèle à carburateur.
avec l'axe qui va avec, tu vois. Là, t'as plein de trucs encore. La durite. Ça va m'être utile as fuck. Enfin bref, pas mal de choses comme ça. Mais pour l'instant, là je vais passer la nuit tranquille, sans me préoccuper de cette merde, tu vois. Et puis je réfléchirai aux conséquences de mes actes après. Donc je laisse au soin, au William de demain de prendre une décision. Oui, je sais, je copie Farine de blé, ta gueule. Je sais que je copie, alors ta gueule. Fais comme si tu n'avais rien vu. Ici, je le mets en mode comme ça. Parce que la dernière fois que je l'ai mis comme ça marchait pas. Oui, ça fonctionne, ma gueule. Ça résonne dans tout le quartier, mais c'est pas grave. Alors là, j'ai rien. Je suis censé être en plein phare. Enfin bref. Du coup, quand j'enlève ici le contact, hop, comme tu peux le voir, ça gâche tout. Ce qui fait que là, j'ai plus rien. Là, j'ai plus rien. Là, j'ai plus rien non plus. Les compteurs n'affichent que dalle. Et si je rapproche les deux. Ah, non, la batterie, c'est normal. Du coup, là, je suis obligé de maintenir comme un connard. Bon, je vais pas filmer, mais tu t'en doutes que ça fonctionne, hein, vu les bips. Tu vois, le scout, il a 46 109 km. Et je lui fais subir une crasserie sans nom. On va couper le contact. De toute façon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà. Parce que cette merde-là, le Neyman a été forcé. Ce qui fait que c'est chiant. Après, tu vois, j'ai le commodo d'origine. J'ai un câblon qui va pas au centre, là. Ce qui m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire que celui-là, il y a un câblon qui ne va pas au centre non plus. Ce qui me rassure déjà beaucoup. Mais tu vois que... Ouais. Bah, j'ai un truc qui va pas, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai cette prise-là qui va pas. C'est-à-dire qu'il y a un câble qui a été refoulé pendant je sais pas combien de temps. Qui doit être sûrement dans cet embellonnage de scotch. Enfin bref, je vais cutter cette prise-là, tu vois. Focus, connard. Fais le putain de focus, fils de pute. Voilà. Donc tu vois, je vais cutter cette prise-là. Je vais mettre celle de l'autre là-bas. Enfin, du faisceau là, tu vois. Il fait pas l'autofocus téléphone, ça me saoule. Je vais prendre le câblon, enfin, ça en fait, de l'autre frise, de l'autre faisceau, tu vois. Et je vais le connecter comme ça au phare. Et tu vois, en faisant cette magouille-là, j'espère juste que ça fonctionnera. Même si pour l'instant, cette gueule de merde mérite d'être lavée. Mais tu t'en doutes que je ne la lèverai pas tant qu'il ne fonctionnera pas. Étant donné que là, tant que ça roule pas, bah ça me sert pas, tu vois. Du coup, ce câblon-là, c'est tout à fait normal. Je sais à quoi il fait référence. Sauf que bah, parmi tout ça, j'ai pas trouvé le câblon. Ce qui me fait un peu chier. J'ai tout ce qu'il faut, sauf ce qu'il faut. Du coup, bah, ça me fait un peu chier. Mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est-à-dire que je suis obligé de rajouter des trucs là. Ce qui n'était pas prévu de base. C'est-à-dire que je dois dévisser ce beau truc là. Sans essayer de l'éclater comme ce fils de pute, tu vois. Celui, je l'ai éclaté. Ce qui m'avait commencé à me saouler. Et tu vois, je vais juste récupérer les espèces de trucs qui sont là. Tu sais, les trucs gris, les contacteurs. Je veux juste récupérer ça pour pouvoir, en fait, voilà, d'une part que ça me serve pour plus tard. Et tu vois, j'ai encore pas mal de choses à récupérer sur ce scooter. Ce qui est déjà pas mal. Et tu vois, j'aurais bien aimé retrouver un bloc optique de phare comme ça, un peu joli star pour carburateur, qui va avec le faisceau carburateur. Mais un bloc optique comme ça, faisceau carburateur, c'est 400 balles. Donc tu t'en doutes que j'ai pas 400 balles à foutre dedans. Et ouais, déjà rien que le compteur pour le changer, c'est une merde.
Parce que tu vois là, celui-là, celui-là il affiche que 4000, il affiche que 6700, je sais pas combien de kilomètres, mais voilà. Donc il donne pas la petite LED là? La petite LED. Voilà. Je sais pas si le compteur de vitesse fonctionne. Faudrait que je regarde avec le. Là, je remets le contact. Hop. Tout est alimenté en jus. Toi, 46 109 km. Toi, je les ai. Je vais changer vite fait le compteur. Voilà, donc c'est l'affaire de 2 minutes, tu vois. Et tu vois, l'ancien est là, du coup. Et celui-là, tu vois, il a 8706 km. J'aurais préféré le prendre. Mais voici la dinguerie. C'est que quand je mets les clignotants, il ne s'active pas. Genre du tout. Même le plein phare, il s'active pas. Il n'y a que dalle. Il y a que le klaxon qui marche. Et tu vois, ça marche pas. Le frein encore, ça marche. Mais les clignotants, tu vois, ça marche pas. Et c'est en remplaçant le compteur que ça marche pas. Donc tu vois, ça me fait chier de mettre un compteur qui a 8706 km. Bah, qui marche pas quoi. Parce que je suis sûr, j'enlève, ça fonctionne. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai enlevé le compteur. Tu vois, c'est l'affaire de 2 minutes. Bon, j'ai le frein toujours qui fonctionne. Et là, tu vois, j'ai rien qui fonctionne. Si le compteur n'est pas branché, j'ai rien qui fonctionne. Et tu vois, on m'a dit de changer de compteur. Et au final, en changeant le compteur, bah ça marche pas non plus. Alors, pour différencier les deux, c'est simple. Tu vois, lui, il est moche. Tu vois, lui, il est beau. C'est le bon, tu vois. Je vais essayer de te filmer le remontage du compteur. Donc là, tu vois, je vais prendre ce scoot là, je le foute là. Celui-là, va falloir que j'appelle le gars, mais j'ai envie de récupérer des commodos et tout le bordel. Ils font des bruits chelous, les voisins. En gros, je vais décaler toute cette merde, puis je vais égarer celui-là en remettant le maximum de carénage dessus, comme une grosse merde. Ok, alors du coup le moteur carburateur il est là. Je vais remonter à la ZEB avec de la pâte à joint, mais je vais tout démonter. Là, tu vois, j'ai déjà démonté ça là, cette merde qui se retrouve là du coup, correcteur de couple. Il fallait que je les dégage parce que bah, j'en ai besoin. Du coup, tu dois sûrement le voir, j'ai démonté aussi sur ce carter moteur que je te rappelle que je récupère parce que bah il y a deux pattes de frein. Ouais, je sais, c'est le bordel. Tu vois le carter, j'ai déjà frotté pour enlever tout le joint papier qui restait. Donc c'était un vieux joint comme ça, il s'est craqué, nique sa mère, hein, d'accord. Méga gay zone. Donc j'ai frotté à peu près là pour dire que c'est à peu près propre, tu vois. Ouais, je sais, le pion de centrage il s'est barré. Bon, écoute, c'est pas grave. Du coup, bah, il faut que je nettoie tout ça. Donc, j'ai utilisé la méthode pas cher cousin, hein, comme il avait dit l'autre, comment il s'appelle déjà? 103 Mob Stories avec Arnaud. Du coup, on va être sur du savon noir et du vinaigre hein, là-dessus, parce que bah, il faut bien décrasser tout ça. Donc, le carter est totalement vide, hein, il est totalement vidé. Même le joint spi et le roulement qui était là, je les ai enlevés. Là, c'est pareil. Donc tout se retrouve là. Donc le carter ici, je l'ai gratté ici pareil. Parce qu'ici il y avait tout le joint. Là, j'ai mis les pions de centrage là directement. Comme ça voilà, il ne restera plus qu'à nettoyer la pièce. Et puis là on a toute la transmission finale. Donc avec les roulements et les joints spi. Les dents ont l'air en bon état. Enfin ça va quoi. Et puis là il y a le correcteur de couple. Alors oui, il n'est pas en bon état. Mais je m'en fous, celui-là je vais le terminer. Parce que tout simplement celui-là, il est tout neuf. Enfin, c'est celui qui est sur l'autre là.
sur celui-là, sur ce moteur-là. Et du coup, bah, vu que le moteur n'a que 8706 km, bah, les roulements sont neufs. Du coup, ça va rester là en attendant que ce fils de pute il soit mort. Donc il y a un roulement où la douille à aiguille là de ce côté-là. Mais ça devrait marcher, hein, d'accord. Donc on est à peu près d'accord tous là-dessus que dans 10 km ça marche plus. Donc après, j'ai les cloches d'embrayage comme ça. Donc tu vois, celle-ci, c'est celle que j'ai pas nettoyée. Tu vois, elle est quand même assez crade. Puis il y a celle que j'ai nettoyée qui est je ne sais où, attends. Voilà, donc je disais, tu as ces cloches d'embrayage là que j'ai pas nettoyées, puis tu as celle-là où j'ai frotté un peu les bords ici. Comme tu peux voir, c'est propre. Et vu que j'ai frotté un peu les garnitures ici, bah c'est perfect. Du coup, c'est cet ensemble là qui ira sur le scooter avec le Vario qui est là. Donc celui qui est en meilleur état à peu près, hein, parce que bon, quand tu vois l'état de ça, ça c'est parfait. Et puis comment dire? Merde, j'ai foutu mes doigts sur les garnitures. Maintenant c'est nouveau gras, fait chier. Enfin bref, quand tu vois la différence qu'il y a entre ça et ça, bah c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Tu prends celui-là, je vais pas prendre celui-là, c'est rouillé, il y a des croûtes partout. Regarde-moi ça comme c'est moche, alors que tu vois là c'est tout lisse, c'est tout beau. Bon, les ailettes, elles sont pas du meilleur état, hein. Elles sont en meilleur état là-dessus. Mais comme tu peux voir, le rocher de kick ici ça va. Celui-là il est quand même pas mal abîmé. Et quand j'ai essayé de kicker, bah ça glissait. Du coup, bah ça dégage. Ça me servira de pièce de rechange. Ici, tu vois, j'ai un carter de kick donc, qui était sur celui à carburateur. Pardon, il n'est pas du bon sens. Donc, comme tu peux le voir, le rocher de kick, bah il manque une dent. Ce qui fait que bah, c'est la merde. Il a l'air d'être en relativement bon état dedans, mais voilà le carnage. Donc c'est comme ça que j'ai récupéré le scoot. Il y a pas, voilà. Donc là tu as la roue avant, le prud'homme. Ça je t'avais expliqué. Donc en attendant, j'ai quand même réussi à enlever ce gros cochon. Putain de frein. Putain. Donc j'ai quand même réussi à enlever cette merde, tu vois. Donc on est totalement sur pratiquement 2 kg de câble qui ne sert plus à rien. En sachant que cette merde là vaut 600 balles et que cette merde là vaut 200. Donc voilà. En sachant que je dois encore récupérer des connexions de là-dessus pour mettre sur l'autre scooter. Alors que peut-être que ça peut marcher sans, mais bon, on va essayer de voir. Donc ça c'est le TSDI, hein, avec le calculateur injection et le régulateur de tension. Et là le petit faisceau d'alimentation en essence et tout le bordel. Donc voilà, donc encore plein de trucs spécifiques. La prise du compteur qui est exactement la même. Donc je sais plus qui m'avait dit les faisceaux sont différents mais les compteurs sont différents aussi. C'est faux, les compteurs c'est les mêmes. D'accord. Je différencie les deux compteurs parce qu'il y a une putain de plaque là. Et que celui-là il date de 2005. Donc ça c'est les nouveaux. Et c'est celui-là qui a 46 000 km. En sachant que cette merde là n'a que 8000 km. Et bah tu vois l'état, hein. 8706 km, c'était l'âge de ce moteur. En sachant que je l'ai remonté à la ZUB. Je vais devoir enlever cet écrou là à la clé à choc. Donc il faut que j'attende vendredi pour aller l'acheter. Il faut que je vois pour un arrache volant ici. Donc j'ai peut-être un garage qui va m'en filer un. Pour 10 balles. Donc ouais, je sais, je me fais couiller, mais bon, c'est pas grave. J'ai tout le haut moteur aussi à nettoyer, mais ça, à l'intérieur, il est propre, hein. Sincèrement, il est propre. Si vous avez reconnu, c'est la pipe d'admission pour les stars à injecteur. Donc je récupère pour le carbu parce que bah il est bien pratique. La boîte à clapper, c'est celle du... Oui, je sais, il y a de la pâte à joint, hein. D'accord. La boîte à clapper, c'est celle de l'E-Star TSDI, hein. Ici, tu peux voir le piston.
Là tu vois le pu. Et là tu le vois. Je vais faire ça comme ça. Tu vois, et on est quand même vachement proche du... Attends. Comme tu peux le voir, on est quand même vachement proche de la culasse. En sachant que là je suis au point mort bas. Tu vois. Donc là on a la flèche vers l'échappement, donc ça c'est bon. Oui je sais, le piston est en mauvais état. Enfin bref, j'ai tout ça et du coup bah j'avance là-dessus. Je suis en train de voir pour avoir les pièces qu'il me faut parce qu'il faut changer les joints spi, les roulements. Je vais essayer de tout changer dans le maximum. Ouh, c'est d'une crasseur extrême, ça dégage. C'est beaucoup mieux. Enfin bref, je vais essayer d'avoir les roulements, les joints spi et tout ce qu'il faut. Tout commander en même temps et puis bah, je ferai une vidéo dès que j'ai les pièces quoi. Ok. Bon, j'ai pas trop montré, mais ça a été une véritable galère d'adapter ce réservoir d'essence. Donc comme tu peux le voir, l'ancien est là. Donc ça c'est celui du modèle à carburateur. Et vu que mon coffre s'adapte que à celui du modèle avec injection, bah, du coup j'ai adapté le réservoir en conséquence. J'ai déjà bouché ça parce que bah vas-y, il y a de l'essence qui sort de là. Là t'as la jauge à essence, oui je sais normalement ça va pas dessus, ça tient juste comme ça. C'est-à-dire que là, bon là encore là ça tient bien. Et j'ai fait une magouille. En gros j'ai récupéré ça qui provient d'un réservoir d'huile. J'ai coupé un morceau de durite, je l'ai foutu dessus, comme ça coudait, et puis je le sors avec une durite normale. En espérant que ça fonctionne, en sachant que là ça prend juste le deuxième niveau, ici, en sachant qu'il y a un niveau encore plus profond. Mais au moins je me dirais que je suis pas en galère d'essence. Mais ouais, bah pour l'instant ça marchera comme ça. J'ai vu aussi, j'ai réussi à enlever les plaquettes de frein de mes étriers de frein. Et il se trouve que c'est des freins un peu spécial, tu vois. C'est pas des plaquettes de frein, voilà. En sachant que c'est 10 balles, ouais, 10 balles la paire de plaquettes, il m'en faut deux. Donc tu vois, ça c'est l'ancien flotteur pour la jauge à essence de cette merde, tu vois. Donc ça reste là et puis nique sa mère. Voilà. Donc juste pour information, hein, c'est le bordel, je sais. Ne te fie pas aux apparences. Donc là il y a de l'essence, le bidon là, ici là, c'est rempli d'essence. Donc en gros, c'est rempli d'essence partout, c'est pour ça que la fenêtre ici est ouverte. Pour que les vapeurs d'essence en fait s'évacuent par là et que je n'ai pas d'incendie. Donc ça a adapté. Je suis en train de voir parce que du coup j'avais monté tout ça la pâte à joint comme de la merde, tu vois. Ça se voit mieux là, tu vois. Donc tu vois les clapets sont encore bons, mais il faut que je change tous les joints. Et comme j'ai dit, je vais essayer de récupérer soit cette partie, soit tout virer et juste récupérer le vilebrequin propre comme ça et le foutre sur ce moteur. Alors, je sais pas si j'avais filmé tout à l'heure, il me semble que oui. J'ai démonté intégralement toute la transmission. Je suis en train de voir pour changer tous les roulements, les joints spi. J'ai vu les joints papier, ça coûte 9 euros, donc c'est pas cher. En sachant que j'ai le joint papier ici de la transmission, le joint papier d'intercarter ici pour, pour la pile d'admission et la boîte à clapet. Le joint d'en base, le joint de culasse et le joint de peau. Du coup, j'aurai tout en un en fait. Un cylindre piston sur ce genre de modèle, ça coûte 30 balles, alors que sur le modèle TSDI, ça coûte 150. En sachant que c'est les mêmes cylindres piston, il y a juste la culasse qui change. Parce que tu vois, sur TSDI, t'as cette merde. Donc ça, c'est toute la tête d'injection avec la pompe d'injection et tout le bordel, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est la culasse du TSDI. Voici la culasse normale hein, d'un truc à carburateur. Si tu remarques bien dans la forme, en dessous, tu vois, la forme, c'est exactement la même. Sauf
que lui est prévu pour l'injecteur et lui est prévu juste pour une énorme bougie. Et ça m'arrange bien parce que du coup, voilà. Et j'ai remarqué aussi que, bah, en fait, les cylindres, c'est les mêmes en fait. C'est tout simplement les mêmes. Donc, te fais pas chier, hein. Si un gars te dit, ouais, j'ai qu'un cylindre de Peugeot Illistar à injecteur, tu lui dis, passe-le-moi. Tu lui dis, cylindre piston, moi je prends. Parce que c'est les mêmes cylindres et les mêmes pistons. Tu vois, ça c'est le piston du moteur. Pas de celui-là, hein, vraiment de l'injecteur pour le coup. Parce que le piston du carbu, il est là. Alors tu vois, bon, tu vois qu'il a quand même pas mal chauffé et tout le bordel. Il a quand même les petits stries, tu vois, sur les pistons qui sont pas trop kilométrés. Mais il a dû ramasser un truc sa mère parce que bah, il est tout griffé là. Et puis toute la partie ici est vachement lisse. Mais genre quand je te dis lisse, c'est qu'il y a carrément, comparé à cette partie-là, il n'y a pas de stries ni rien qui retient l'huile. Donc à mon avis, le piston était destiné à mourir. Voilà. En sachant que le moteur avait 8706 km et à mon avis, il a dû être volé. Je me suis renseigné un peu. Il a été volé pendant pratiquement plus de 6 ans. Donc voilà. Donc à mon avis, il a dû tourner comme ça sans compteur pendant je sais pas combien de temps. Mais j'ai regardé un peu, le vilebrequin est bon encore, jeu latéral on est acceptable et il n'y a pas de jeu haut bas. Donc c'est très bien. Il me faut juste, tu vois, la rage volant ici pour enlever cette merde que je vais devoir changer dans tous les cas parce que l'allumage est baisé. Et il faut que j'aille dans un garage pour enlever cette merde parce que bah j'ai pété une clé dessus. Et puis il faut enlever toute la transmission pour regarder l'état et puis regarder si je mets celle-ci ou celle-là. En sachant que là on est sur du 12,43 et 12,45 comme transmission. Là je sais pas du tout ce qu'on est, mais apparemment normalement c'est différent sur les E-Star à carburateur. Celui-là c'est la transmission des E-Star bah comme ça, injecteur. J'ai regardé aussi les disques, donc là c'est le disque avant. Tu vois qu'il est quand même, il est quand même pris tarif, hein. Mais sur les côtés et tout, tout a l'air bon. Le disque il est carrément neuf. Mais quand je te dis neuf, c'est que bah, il y a que dalle quoi. Ça et ça c'est le disque arrière, donc que je vais changer pour mettre celui-là. Sauf que celui-là, comme tu verras, il est quand même pas mal rouillé, surtout par là. Ah merde, ouais, par là, tu vois, on le voit bien. Il est vraiment rouillé. Du coup, je sais pas trop quoi faire pour le rouille là de ce disque-là. Je sais pas si je mets un coup de nettoyant frein, un truc ou je sais pas. J'ai trouvé une solution aussi pour le carburateur parce que bah, il fallait bien que j'en trouve une. Du coup, j'ai récupéré la boîte à air de l'Elistar TSDI où j'ai juste enlevé une mousse au final. Et j'ai récupéré un vieux carburateur comme ça qui était sur Peugeot 8X. Donc c'est un Gartner de 16, il me semble, d'origine. Oui, j'ai un Gartner de 12 aussi, mais du 12 quoi. Il me semble que gicleur de ralenti dedans il est de 60 et gicleur principal il doit être de 90. Étant donné que je vais rouler débridé, bah ça sera largement suffisant. La durite que tu vois là, c'est une ancienne durite de pompe à huile que j'avais sur sur ma Charco. Donc autant te dire qu'elle était bien cramée ici, tu vois, mais on s'en bat les couilles. J'ai eu le Prime Start, enfin moi je l'appelle comme ça, mais c'est starter automatique quoi, tu te fais pas chier là-dessus. Au niveau du boisseau, ça fonctionne, hein. J'ai retrouvé un boisseau et un pointeau, une aiguille en bon état. Et là si tu veux, toi, j'ai pris ce carburateur là pour refaire celui-là. Parce que celui-là est tellement dégueulasse que j'ai fait vas-y nique sa mère. J'ai celui-là qui vient de mon ancienne Cherco, donc c'est un carburateur de 17. Non, c'est un carburateur de 16, pardon. Mais celui-là, c'est un Del Orto. Le carburateur d'origine qui était sur la bécane, donc autant dire que je vais pas refoutre cette merde. Et dans mes trop nombreux sacs, j'ai retrouvé ce carbu.
Donc c'est pareil, hein, c'est le même que celui-là. Mais j'ai le flotteur, le pointeau avec. Et j'ai le boisseau surtout. Ce qui fait que si celui-là ne fonctionne pas, j'ai toujours celui-là de dispo. Avec un joint de cuve qui m'a l'air d'être déjà pas mal. Donc voilà. Donc ils sont tous à dépression, hein, mais les dépressions sont bouchées dans le conduit. Je sais pas si on verra bien si je mets le flash, mais tu peux voir qu'il n'y a pas de trou au niveau de la dépression. Toi, la dépression, elle est là. Et normalement, du coup, ça doit être là. Et tu vois que bah, il n'y a rien. Ce qui fait que bah, j'ai pas de dépression là-dessus. Ce qui fait que bah, je peux pas avoir de robinet à dépression. Parce que bah, le robinet à dépression, dans tous les cas, est bouché. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc là, tu vois, j'ai mon robinet à dépression. Et comme tu peux le voir, bah, il est dans un sale état. C'est-à-dire inutilisable. Nique ta mère. Du coup, bah, j'ai dû faire un truc de merde, hein, bien sûr, mettre ça. J'avais un robinet, mais je sais plus où il est, donc je vais sûrement devoir en racheter un pour mettre entre ce truc-là et le carbu, pour éviter que bah, ça coule. Au cas où, s'il y a une fuite au niveau du pointeau ou quoi, au moins je suis sûr que je suis safe, tu vois. Mais pour démarrer une première fois, ce sera déjà pas mal. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que je vais avoir du coup un moteur à carburateur, tu vois. Et au lieu d'avoir un réservoir de 9 litres, j'aurai un réservoir de 11 litres, ce qui me fait pas mal plaisir. Malgré que la jauge à essence va mesurer que 7 litres, ce qui me laissera 2 litres pour rentrer chez moi. Mais ça suffira comme ça. Alors, ah oui, il y a eu ça aussi. Donc la roue arrière, j'avais dit qu'en quoi c'était l'espèce de bitonio dedans qui était cramé, que ça gonflait plus. Non, c'est la valve en elle-même, en fait, elle est craquée, elle est décédée, donc il faut enlever le pneu et choper la valve là et puis la remplacer. Mais au pire des cas, je m'en fous, j'ai cette roue là avec la valve ici qui tient très bien. Et j'ai une roue avant là-bas qui doit tenir aussi la pression. Et puis voilà quoi. Donc pour l'instant, je vais mettre ce pot là. Donc c'est un pot d'origine, hein. Je vais mettre celui-là en attendant, comme ça au moins je suis sûr que voilà. Et puis ça ira comme ça. Mais il me faut tous les joints, les roulements, les joints spi. Faut que je commande tout. Les plaquettes de frein aussi, pour éviter que bah, quand j'appuie ça freine dans le vide. Ça serait cool de les avoir quand même. Et puis voilà quoi. Du coup, je ferai une update quand j'aurai sûrement reçu tout le nécessaire. Ok, alors on est plusieurs jours après les vidéos que tu viens de voir. Si t'es encore là, bah Simer frérot, ça fait plaisir. Donc j'ai tout rangé, hein. Tout ce qui était mécanique, j'ai dû tout ranger parce que vu que je déménage dans quelques mois, il faut que tout soit propre et rangé. Donc tu comprendras que j'ai tout viré, hein. Tout est mis dans des cartons prêts à être déménagé. Dès que je déménage et que normalement je vais déménager dans un truc où il y a un garage, je foutrai tout dans le garage et je continuerai du coup à faire les vidéos dans le garage. Mais il faut que tu attendes 3-4 mois facilement, le temps que je me pose, que j'ai du temps pour faire la mécanique et tout ça. Et dès que tout ça est fait, bah, je reviens avec une nouvelle vidéo, mais laisse-moi le temps de monter parce que là, tu vois, je monte sur un logiciel, enfin sur mon portable. Mais là, vu que j'ai pas d'ordi, bah, je peux pas monter correctement mes vidéos, ce qui fait quand même pas mal chier. Je suis habitué à Filmora Go, mais du coup, vu que j'ai plus d'ordi, bah Filmora, voilà. Du coup, c'est fini pour cette première partie. N'hésite pas à t'abonner, à liker ou commenter ou même voir partager la vidéo. Tu fais ce que tu veux. Et en tout cas, je te retrouve dans un prochain vidéogramme. Ciao!